Quatrième jour, la Salette et le curé d'Ars. Il est, à propos des luttes qui surgirent autour de l'apparition de la Salette, un épisode auquel on ne s'attend peut-être pas, mais qui prouve bien la rageuse colère du démon de se voir ainsi publiquement démasqué par la très sainte Vierge. Nous voulons parler de la tentation du curé d'Ars au sujet de l'événement de la Sainte Montagne. C'est le cas de dire que l'enfer voulut user de tous les moyens, des plus audacieux comme des plus vulgaires, pour entraver l'œuvre de la Salette. Le pourquoi, on le sait bien. C'est qu'elle est l'œuvre de la conversion de la France. Autrefois, par un de ses suppôts, le roi Hérode, assurément afin d'empêcher l'épiphanie du divin enfant de briller au loin, il tendait un piège au roi mage de l'Orient. Aujourd'hui, afin de tuer l'œuvre de la Salette dès ses premiers jours d'existence, il va tenter un grand coup, celui de faire entrer dans les rangs de ses négateurs le grand saint de la France au XIXe siècle, Monsieur Vianney, curé d'Ars, au diocèse de Belley. Rassurons-nous cependant, car, en définitive, cet épisode se nommera la victoire de la foi et de l'amour sur la tentation, et ne fera qu'instruire et encourager nos âmes. Premier point, la Salette et le curé d'Ars. Qui ne connaît le saint curé d'Ars ? Monsieur Jean-Baptiste Vianney dirigea cette paroisse de 1819 à 1859. Il en fit une sorte de communauté digne des premiers âges de l'Église. Mais aussi quel prêtre, quelle pauvreté toute apostolique, quel jeûne de tous les jours et quelle macération sanglante. Quelle prière, il voyait Dieu pendant la messe. Quel sacrifice à la cause des âmes, il soutenait pour elles d'étranges luttes avec les démons. Mais le trait caractéristique de sa sainteté fut d'être un modèle merveilleux du curé paroissial. Vit-on jamais à ce point soigner les âmes, surtout au confessionnal ? Il confessait jusqu'à 80 000, jusqu'à 100 000 personnes par an. Dieu lui avait accordé le don de lire dans les consciences. Il était le prophète de l'époque. Eh bien, on ne le croirait pas si ce n'était aujourd'hui de l'histoire. C'est de cet homme de Dieu, vertueux et grand entre tous, que le démon voulut se servir pour livrer à l'apparition de la Salette un assaut particulièrement terrible. Mais qu'il est toujours consolant de voir comment Dieu mène les gens et les choses. Disons tout de suite et clairement que M. Vianney fut des premiers à croire à l'apparition, à s'en réjouir, à y voir un grand motif d'espérance et à exciter ses pénitents à gravir la montagne des larmes afin d'y pleurer avec Marie. Mais que survint-il donc ? Certains personnages avaient rêvé d'exploiter les deux bergers en les exhibant de ville en ville. Ce devait être une affaire lucrative. Déjà, ils avaient gagné les parents des enfants et mis la main sur ceux-ci. Mélanie leur échappa. Quant à Maximin, assez amateur du reste de voir du pays, ils lui mirent dans la tête qu'il était bon de voir le curé d'Ars, lequel, grâce à son regard prophétique, lui dirait quelle était sa vocation. Était-ce une ruse, ou bien ces personnages étaient-ils, plus qu'ils ne s'en doutaient, menés par l'esprit du mal ? Toujours est-il qu'en mai 1850, ils présentèrent Maximin à M. Vianney. Le petit berger se confessa, mais étourdiment, il jugea bon de questionner le saint curé sur la mystérieuse belle dame qui lui était apparue. « Si vous savez, vous, lui dit-il, que c'est la Sainte Vierge, il faut le dire afin que tout le monde croie à la Salette. » Il ne savait évidemment pas que M. Vianney, tout saint qu'il fût, n'était qu'un simple prêtre, et n'avait point le pouvoir de prononcer en semblable matière. Il se confessa donc, et chose que l'on connut de sa propre bouche, il s'accusa d'avoir menti. Mais entendons-nous, menti, oui, autrefois, à monsieur le curé de corps, pour s'excuser ou esquiver un catéchisme. Mensonge d'espiègle. Mais le bon curé crut comprendre qu'il s'agissait de l'apparition, et voulut exiger de l'enfant qu'il se rétractât. Naturellement, l'enfant répondit que ça ne valait pas la peine. Bref, le confesseur et le pénitent ne s'entendirent pas, et le quiproquo continua. C'est ce que cherchait l'esprit malin. Questionné à son tour,
Monsieur Vianney répondit, du moins son vicaire le raconte, « Nous n'avons pu nous accorder. Il a été mécontent de moi, et moi mécontent de lui. » Aussitôt, sans plus de réflexion ni de bonne foi, interprétant contre l'apparition ces paroles de Maximin et de son curé, le vicaire publia que le berger de la Salette s'était rétracté. On devine s'il y eut tapage et scandale. Les opposants s'agitèrent insolemment. Les journaux embrouillèrent la question à plaisir. En un mot, la crise fut des plus graves. Pendant ce temps, une sorte de doute mystérieux s'était emparé de l'âme du curé d'Ars. Il en souffrit plus qu'on n'en saurait dire. C'était un martyre moral. On ne peut entendre sans émotion ce qu'il en a lui-même raconté. Si vous saviez, disait-il, quelle torture cela met dans l'âme. Oh, je n'y tiens plus. Mon Dieu, délivrez-moi. Quand je parviens à ne pas douter, aussitôt je retrouve la paix, je m'envole. Mais le démon me rejette dans mon doute, et alors je suis comme traîné dans les ronces et les cailloux. J'ai souffert au-delà de tout ce qu'on peut dire. Pour vous en donner une idée, imaginez-vous un homme dans un désert, au milieu d'un affreux tourbillon de sable et de poussière, ne sachant de quel côté se tourner. Enfin, au milieu de tant d'agitations et de souffrances, je me suis écrié tout haut « Credo !» Et à l'instant même, j'ai retrouvé la paix et le repos que j'avais entièrement perdus. Maintenant, il ne me serait pas possible de ne pas croire à la Salette. J'ai demandé des signes pour croire et je les ai obtenus. On peut et on doit croire à la Salette. On voit par là que l'épisode était devenu dramatique. Mélanie, à qui l'on avait parlé de rétractation de la part de Maximin, s'était écriée comme anéantie. « Oh, le malheureux! Moi, je dirais toujours que nous avons vu quelque chose. » Soit, mais lequel des deux croire ? Maximin s'était vu sur le point d'être tiré au sort et enlevé. Un soir, en effet, au retour d'Ars, dans un hôtel de Lyon, ses prétendus protecteurs discutaient afin de savoir qui en serait définitivement le maître. Lui disparut comment faire la lumière. Humainement parlant, un dénouement désastreux était à redouter. Mais voyez la conduite de la Providence. À Lyon, survint tout à coup monsieur le chanoine Bèze, un ami de Maximin, qui le tira des mains de ses exploiteurs. À Ars, monsieur Vianney sollicita de Dieu 2 miracles qui lui prouveraient la vérité sur l'apparition de Marie sur la Salette, les obtint et s'écria débordant de joie « Je crois, je crois ». Les ombres allaient donc se dissiper. À plusieurs reprises, le sage curé avait exigé que l'on reconduisît Maximin dans son diocèse, et il avait ajouté que le voyage de l'enfant n'était pas perdu. De son côté, Maximin était plus imperturbable que jamais au sujet de l'apparition. Il disait, par exemple, « Quel que soit le sort qui m'attend à Grenoble, je serai toujours fidèle à la Salette. » Ou bien, « On a beau faire, on ne parviendra pas à avilir la Salette. » Ou bien encore, « C'est comme une plante qu'on recouvre de fumier en hiver. Au printemps, elle reparaîtra et donnera des fleurs plus belles que jamais. » Ou bien enfin, revenant sur son aventure d'Ars, « C'est tout de même ça qui a fait marcher le secret à Rome. » N'y a-t-il pas de l'inspiration dans ce langage ? De fait, l'opposition triomphait lorsque, comme par enchantement, éclata la victoire de la Salette. Coup sur coup, le pape Pie IX fit savoir qu'il voulait connaître les secrets des 2 bergers. Monseigneur de Bruyères publia son mandement qui établissait la vérité de l'apparition de Marie sur la Sainte Montagne. Son successeur, Monseigneur Ginouliac, écrivit en manière de conclusion « La mission des bergers est finie. Celle de l'Église commence. Ils peuvent abuser d'une grande grâce reçue, mais l'apparition ne sera pas ébranlée, car elle est désormais certaine et pour toujours. » Ainsi, le prétendu scandale d'Ars tourna tout à l'avantage de l'apparition de la Salette. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même annonçait à ses disciples qu'il serait pour eux un sujet de scandale à cause de sa passion. Mais il ajoutait « Ne craignez rien, je ressusciterai et vous rassemblerai dans la Galilée. » De même, la Sainte Vierge pouvait dire «
Les nuages du scandale obscurciront quelque temps les Alpes, mais ne craignez rien. Le soleil reparaîtra, et je rassemblerai mes fidèles sur ma montagne, couronnée de gloire et de lumière. Deuxième point, nos réflexions. Répétons-le. Si l'événement de la Salette n'avait été qu'une fausseté, jamais pareil bruit ne fut fait alentour. S'il n'avait pas été une grande grâce de Dieu, jamais de si acharnés contradicteurs ne se fussent opposés à sa réussite. Mais ici, tous les regards se tournent vers le saint curé d'Ars, et que de pensées nous viennent à son occasion. Monsieur Vianney vit précisément au plus fort des missions de la Sainte Vierge en France. La Providence en fait le type du prêtre ayant charge d'âme, un type d'une merveilleuse vertu. Pourquoi ? Sans doute parce que prêchant la conversion par la voix de Marie, elle voulait rappeler que l'ouvrier officiel et, avec la grâce de Dieu, l'ouvrier tout-puissant de la conversion, c'est le prêtre pasteur des âmes. Mais voici que le démon qui s'oppose au succès du message de la Salette s'attache à tuer dans l'âme du pieux curé la croyance à l'apparition et à le jeter dans le rang des opposants. Pourquoi ? Assurément afin de porter un coup mortel à l'œuvre de Marie, car M. Vianney passait pour un oracle, et peut-être aussi afin de faire tomber cet homme de Dieu. La victoire eût été double. La tentative, en tout cas, fut d'une incroyable audace. Contemplons cet homme de Dieu. Il y a un abîme entre l'esprit des ennemis de la Salette et le sien. Cela doute parce qu'ils veulent douter, attaquer et déchirer. En un mot, parce qu'ils veulent anéantir l'apparition. Leur esprit est diabolique. Monsieur Vianney, lui, ne fait que subir l'épreuve du doute. Il ne doute pas à proprement parler, mais la tentation du doute le harcèle, l'obsède, le torture, essayant de forcer la porte de son âme et d'y introduire le doute. Le saint curé souffre, pleure, perd le sommeil, demandant grâce d'être délivré, redouble de mortification. Ce qu'il veut, c'est le triomphe de l'apparition. En définitive, nous admirons dans M. Vianney la simplicité de la foi et la pureté de l'amour. La simplicité de la foi ? En effet, Marie peut très bien descendre sur un des sommets des Alpes. Il est prouvé qu'elle y est descendue, donc je crois, et je salue le ciel visitant la terre. Telle fut la foi de M. Vianney. La pureté de son amour ? En effet, Marie peut très bien, de la part de Dieu, avertir, exiger, promettre ou menacer. Il est prouvé qu'elle a fait tout cela, tant est profonde sa maternelle tendresse pour ses enfants de France. Donc je veux la payer de retour, je l'aime et lui dis « Parlez, ô ma mère, et j'irai à tous les sacrifices. » Tel fut l'amour complétant la foi de M. Vianney. N'est-ce pas beau comme l'Évangile ? Des disciples se retiraient auprès du bon maître, l'âme mordue par le serpent du doute. Jésus se tourna vers ses apôtres et leur dit « Et vous autres, allez-vous aussi me quitter ?» Pierre s'écria « Jamais. À qui donc irions-nous ? Vous seuls avez les paroles de la vie éternelle. » Soyez bénis, vénérable curé d'Ars, pour votre encourageant exemple de foi et d'amour, car s'éloigner de Notre-Dame de la Salette, n'est-ce pas s'éloigner de l'unique moyen de salut qui, peut-être, nous reste à cette heure terrible ? Troisième point, nos résolutions. Je sais bien que la foi me fait marcher en la présence de Dieu. Je sais aussi que l'amour m'attache de façon pratique et intime au service de Dieu. Oh la foi, je sens que Dieu est là, tout près de moi. Oh l'amour, il m'invite à toute heure à vivre pour Dieu et à mériter pour le ciel. Je veux donc sans cesse préserver et augmenter cette foi et cet amour. Le moyen est d'exercer sans cesse l'un et l'autre. Les occasions ne me manquent pas. Je veux donc m'appliquer à les saisir. N'ai-je pas tous les jours mon symbole des apôtres à réciter ? Si je savais le réciter avec gravité. N'ai-je pas fréquemment à écouter la parole de Dieu, les directions de l'Église ou les leçons des événements ? Si je savais y entendre bien formellement Dieu lui-même. La foi est là, ferme, tranquille, dédaigneuse même d'un monde possédé de la funeste manie de douter de tout. Et pour exercer mon amour, n'ai-je pas les lois divines, les exigences de mon état, les luttes et les épreuves de ma vie ?
Si je savais accepter tous les sacrifices qui me sont ainsi imposés, je ne serais pas un saint ou une sainte avec qui Dieu et Marie daigneraient converser comme ils faisaient avec le saint curé d'Ars. Du moins, ô mon âme, nous vivrions un peu davantage de Dieu et du ciel, et nous savourerions un peu davantage ce mot plein de suavité que Jésus nous adresse dans l'imitation. Je suis votre salut, votre paix et votre vie. Demeurez en moi et vous trouverez la vie. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Arrêtez 3.